Salutations, bien-aimés en Christ. Vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes marqué par Dieu pour un but spécial? Être marqué par Dieu signifie que vous êtes mis à part pour ses plans et desseins divins. Cette distinction apporte avec elle des expériences uniques et un sens plus profond de l'appel. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes qui indiquent que vous êtes marqué par Dieu, en tirant des enseignements des Écritures et des réflexions personnelles. Ces signes servent de confirmation de la main de Dieu sur votre vie, vous guidant vers l'accomplissement de son dessein. 1. Un sens profond de l'appel. L'un des signes les plus clairs que vous êtes marqué par Dieu est un profond sentiment d'appel ou de but. Ce sentiment va souvent au-delà d'un simple choix de carrière ou d'une ambition personnelle. C'est la conviction que Dieu a une mission spécifique pour vous. Dans Jérémie 1:5, Dieu dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ce verset illustre comment Dieu marque des individus pour des rôles particuliers avant même leur naissance. Si vous ressentez une forte envie inébranlable de poursuivre un chemin qui s'aligne sur l'œuvre de Dieu, c'est un signe que vous êtes marqué par lui. Pensez à l'histoire de Moïse. Dès le moment où il a été sauvé des eaux comme bébé jusqu'à sa rencontre avec Dieu dans le buisson ardent, Moïse a vécu une série d'événements qui l'ont clairement marqué pour la tâche de libérer les Israélites de l'Égypte. Son sentiment d'appel était indéniable et l'a poussé à accomplir le dessein de Dieu malgré de nombreux défis. Ce profond sentiment d'appel s'accompagne souvent d'une passion ardente qui vous propulse vers l'avant, même face à l'adversité. De nos jours, des individus comme Mère Teresa ont ressenti un appel irrésistible à servir les plus pauvres des pauvres, consacrant leur vie à une cause plus grande qu'eux-mêmes. Un tel appel implique souvent des sacrifices et des défis, mais le sens inébranlable du but donne la force de persévérer. Si vous vous sentez poussé par une vision qui semble plus grande que la vie, une vision qui s'aligne sur l'œuvre du royaume de Dieu, c'est une forte indication que vous êtes marqué par Dieu. 2. Circonstances inhabituelles et intervention divine. Un autre signe que vous êtes marqué par Dieu est dans les joies de rencontrer des circonstances inhabituelles et des interventions divines. Celles-ci peuvent inclure des événements miraculeux, une protection contre les dangers ou des opportunités inattendues qui s'alignent sur les desseins de Dieu pour votre vie. Ces interventions servent de confirmation de la main de Dieu sur vous. L'histoire de Joseph dans la Genèse est un exemple parfait. Malgré avoir été vendu comme esclave par ses frères et injustement emprisonné, Joseph a expérimenté la faveur et l'intervention de Dieu à chaque tournant. Finalement, il est devenu le 2e homme le plus puissant d'Égypte, accomplissant le plan de Dieu pour sauver de nombreuses personnes pendant une période de famine. Si vous avez vécu des événements remarquables qui ont redirigé votre vie de manière significative, c'est probablement un signe que vous êtes marqué par Dieu. Pensez au moment de votre vie où les choses se sont miraculeusement arrangées en votre faveur, ou lorsque vous avez été sauvé de danger de manière inexplicable. Ces interventions divines ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes de la main protectrice et guidante de Dieu sur votre vie. Elles rappellent que vous êtes sous sa protection spéciale et qu'il orchestre votre chemin selon son plan divin. Des exemples modernes incluent des individus qui échappent de justesse à des catastrophes ou qui rencontrent des opportunités de changement de vie qui semblent sortir de nulle part. Ces expériences
mènent souvent à des transformations profondes et à une conscience accrue de la présence active de Dieu dans leur vie. Si vous avez de telles histoires, considérez-les comme des signes que vous êtes marqués par Dieu pour un plus grand but. 3. Attaque spirituelle. Persistante. Être marqué par Dieu fait souvent de vous une cible pour les attaques spirituelles. L'ennemi cherche à contrecarrer les plans de Dieu en attaquant ceux qui sont mis à part pour ses desseins. Éphésiens 6, 12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Si vous vous trouvez face à une opposition spirituelle persistante, cela peut être parce que vous êtes marqué par Dieu et que l'ennemi essaie d'entraver votre mission divine. La vie de Job est un puissant exemple de cela. Il était un homme juste, marqué par Dieu, mais il a subi de sévères épreuves et attaques orchestrées par Satan. Malgré ces défis, Job est resté fidèle, et Dieu l'a finalement restauré et béni encore plus abondamment. Les attaques spirituelles, bien que difficiles, peuvent confirmer votre appel divin et la reconnaissance par l'ennemi de votre potentiel à impacter le royaume de Dieu. Réfléchissez au moment où vous avez fait face à des difficultés inexplicables, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou ministérielle. Ces défis s'accompagnent souvent d'un sentiment d'être ciblé ou injustement attaqué. Ces expériences peuvent être décourageantes, mais elles confirment aussi votre importance dans le royaume spirituel. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent pas une menace. Vos batailles persistantes sont des indicateurs que vous suivez un chemin qui perturbe les plans de l'ennemi. Des exemples modernes incluent des pasteurs ou des leaders chrétiens qui font face à une intense surveillance, à de fausses accusations ou à des épreuves significatives. Leur persévérance et leur fidélité continue, malgré ces attaques, soulignent leur appel divin. Si vous vous trouvez sous une telle pression spirituelle, prenez courage en sachant que c'est un signe de votre importance dans le plan de Dieu. 4. Un cœur pour le peuple de Dieu. Une profonde compassion et un amour pour les autres, en particulier pour le peuple de Dieu, est un signe que vous êtes marqué par Dieu. Ce cœur pour les autres se manifeste souvent par le désir de servir, de soutenir et d'élever ceux qui vous entourent. Jésus a souligné l'importance d'aimer les autres dans Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mère Teresa est un exemple moderne de ce signe. Elle a consacré sa vie à servir les pauvres, les malades et les marginalisés, animée par son amour pour le Christ et son peuple. Ses actions reflétaient un cœur marqué par Dieu, engagé à vivre son amour de manière tangible. Si vous vous sentez naturellement attiré à aider et à prendre soin des autres, c'est une forte indication que vous êtes marqué par Dieu. Cet amour pour les autres s'étend souvent au-delà de votre cercle immédiat, atteignant des étrangers et ceux dans le besoin. C'est un reflet de l'amour de Dieu qui coule à travers vous, vous poussant à agir de manière désintéressée et avec une grande empathie, que ce soit par le bénévolat, le travail ministériel ou simplement en étant une source d'encouragement pour ceux qui vous entourent. Vos actions démontrent la marque de Dieu sur votre vie. Dans vos interactions quotidiennes, ce cœur pour les autres peut se manifester de petites mais significatives façons. Vous pouvez trouver de la joie à mentorer, conseiller
ou simplement s'être une oreille attentive. Votre compassion et votre empathie sont des témoignages du travail transformateur de Dieu dans votre cœur, vous distinguant comme l'un de ses élus. 5. Une sagesse et un discernement peu communs. Ceux qui sont marqués par Dieu montrent souvent une sagesse et un discernement peu communs. Cette capacité à comprendre et à appliquer les vérités de Dieu, à prendre des décisions sages et à discerner les réalités spirituelles vient du Saint-Esprit. Jacques 1:5 nous encourage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le roi Salomon est un exemple biblique de quelqu'un marqué par Dieu avec une sagesse extraordinaire. Quand Dieu lui a demandé ce qu'il désirait, Salomon a choisi la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Cela a plu à Dieu, qui lui a accordé une sagesse et un discernement sans pareil. Si vous vous trouvez doté de perspicacité et de compréhension qui surpassent la sagesse humaine, c'est un signe que vous êtes marqué par Dieu pour un but spécial. Cette sagesse se manifeste souvent dans la prise de décision, la résolution de problèmes et la compréhension des situations complexes. C'est un don qui vous permet de voir au-delà de la surface et de saisir des vérités plus profondes. Que ce soit dans le leadership, le conseil ou la vie quotidienne, votre capacité à donner des conseils avisés et à faire des choix judicieux témoigne de la marque de Dieu sur vous. Dans des contextes contemporains, cela peut être vu chez des leaders qui naviguent des situations difficiles avec grâce et clarté, ou chez des individus qui fournissent des aperçus spirituels profonds qui résonnent avec les autres. Cette sagesse n'est pas seulement intellectuelle, mais profondément spirituelle, alignée avec la volonté et le dessein de Dieu. Si vous possédez un tel discernement, chérissez-le comme un don divin et utilisez-le pour glorifier Dieu. 6. Une joie et une paix persistantes dans les épreuves. Ressentir une joie et une paix persistantes, même au milieu des épreuves, est un signe que vous êtes marqué par Dieu. Cette paix intérieure vient du Saint-Esprit et témoigne de votre foi profonde et de votre confiance en la souveraineté de Dieu. Philippiens 4:7 parle de cette paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'apôtre Paul en est un parfait exemple. Malgré de nombreuses persécutions, emprisonnements et difficultés, Paul est resté joyeux et en paix parce qu'il savait qu'il accomplissait la mission de Dieu. Ses lettres, écrites depuis la prison, sont remplies d'encouragement et d'expressions de joie, soulignant sa foi inébranlable. Si vous pouvez maintenir un sentiment de paix et de joie pendant les moments difficiles, c'est un signe que vous êtes marqué par Dieu et soutenu par sa présence. Cette joie et cette paix ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais sont enracinées dans votre relation avec Dieu. Elles servent de témoignage puissant aux autres, démontrant la force et la résilience qui viennent du fait d'être marqués par Dieu. Lorsque les autres voient votre attitude calme et positive face à l'adversité, ils sont attirés par la source de votre force. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier rester optimiste et plein d'espoir, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est la capacité de faire confiance au plan de Dieu et de trouver de la joie dans sa présence, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez. Cette joie et cette paix persistante sont des indicateurs clairs de la main de Dieu sur votre vie, vous guidant et vous soutenant. 7. Une vie qui porte du fruit. Enfin, une vie qui porte du fruit spirituel est un signe clair que vous êtes marqué par Dieu. Jésus a dit dans Jean 15:5 « Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, sont la preuve du travail de Dieu dans votre vie. La vie de Billy Graham est un exemple moderne de quelqu'un qui a porté beaucoup de fruits. Son ministère a conduit des millions de personnes à Christ, et sa vie a exemplifié les fruits de l'esprit. Si votre vie a un impact positif sur les autres et reflète le caractère du Christ, c'est une forte indication que vous êtes marqué par Dieu. Porter du fruit implique plus que de bonnes actions. Cela reflète un cœur et un esprit transformés et alignés sur la volonté de Dieu. Vos actions, vos paroles et vos attitudes montrent la présence du Saint-Esprit en vous. Cette fécondité s'étend à tous les aspects de votre vie, influençant vos relations, votre travail et votre communauté. Dans votre vie quotidienne, cela peut se manifester par la manière dont vous gérez les conflits, offrez le pardon et étendez la grâce aux autres. Il s'agit de vivre l'Évangile de manière tangible, de montrer de l'amour et de la compassion, et de faire une différence positive partout où vous allez. Cette vie féconde témoigne du travail de Dieu en vous et est un signe que vous êtes marqué pour ses desseins. Conclusion. Être marqué par Dieu est un honneur et une responsabilité profonds. Cela signifie que vous êtes mis à part pour ses desseins, guidé par sa main et soutenu par son esprit. Reconnaître ces signes peut vous aider à comprendre votre appel divin et vous inspirer à vivre votre foi avec audace et dévouement. Si vous voyez ces signes dans votre vie, acceptez-les comme des confirmations du plan unique de Dieu pour vous. Restez proche de lui par la prière, l'écriture et la communion avec d'autres croyants. Ayez confiance qu'il vous équipera pour toute bonne œuvre et vous conduira sur un chemin qui accomplit ses desseins divins. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous marchez dans son appel, sachant que vous êtes marqué par lui pour un but spécial.